1935, Cadiz. Bien cher papa, Dieu, ce que je voudrais vous raconter de choses ce soir. J'aime l'Espagne de plus en plus. J'aime le peuple, l'ouvrier, le mendiant. Quelle misère et quels gens sympathiques. Ils crèvent de faim, mais font des gosses plus nombreux que les étoiles, gais et fiers. Fiers, car ils vous méprisent en tendant leurs mains pour un penny. Combien je les préfère à ces gommeux qui passent leur temps à se faire cirer, raser, coiffrer, friser, épiler, et Dieu sait quoi encore. Il y a quelque chose de tragique en Espagne, dans cette misère du peuple et ce luxe à côté. Ces magnifiques cathédrales, personne dedans. Hier au souk, et travaillait 8 heures sans arrêt, on avait la tête qui tournait de fatigue. Splendides chevaux. Les cavaliers les essayaient devant les amateurs. Ombre des étriers et des pieds, ombre dessinant la jambe, harnais travaillé d'argent, burnous d'amarante, galop sec, rapide, ils crient au grand galop, les mains parfois derrière le dos, et parfois présentant leur baguette en port d'armes, comme pour indiquer que le cheval va comme une flèche. Soleil, soleil radieux, éclatant, paisible chameau, paisible chamelier. Maman, venez faire une assiette de soupe ici. Je ne puis vous dire les mots, pâle reflet de ce que je pense, sorte de cinéma par rapport à la vie. Écrivez-moi, je suis heureux, très heureux, travaille beaucoup, ne sais si j'obtiendrai un résultat. J'écris 2-3 heures par jour et dessine le reste du temps. Dites-moi comment va Nia. Fais et splendide, splendide, maman. Si je parviens à m'exprimer plus convenablement en français dans quelque temps, je tâcherai de vous faire partager le plus possible ma vie ici. Maintenant, je vais dormir. Bonsoir, papa. Je vous embrasse de tout cœur, maman. C'est à quoi je veux arriver, mais ne sais si j'y arriverai. Bonne nuit, Nicolas. Il faut savoir se donner une explication. Pourquoi on trouve beau ce qui est beau? Une explication technique. C'est indispensable, savoir la loi des couleurs, savoir à fond pourquoi les pommes de Van Gogh à la haie, de couleur nettement crapuleuse, semblent splendides. Pourquoi Delacroix, sabret de raie verte, ses nus décoratifs au plafond, et que ces nus semblaient sans tache et d'une couleur de chair éclatante. Pourquoi Véronèse, Velasquez, Frans Hals possédaient plus de 27 noirs et autant de blancs? Que Van Gogh s'est suicidé. Delacroix est mort furieux contre lui-même et Hals se saoulait de désespoir. Pourquoi? Où en était-il? Leur dessin. Pour une petite toile que Van Gogh a au musée de la Haye, on a des notes d'orchestration de lui pendant 2 pages. Chaque couleur a sa raison d'être. Et moi, de par les dieux, j'irai balafrer des toiles sans avoir étudié. Et tout cela parce que tout le monde accélère, Dieu sait pourquoi. Je veux donner à mon gosse cet air de grand seigneur dans ses amples vêtements. Faire sentir son petit corps mince, ses doigts impératifs et doux, comme les docteurs de l'église. Colia. Maman, hier, j'ai fait un dessin d'une gamine berbère qui est le meilleur jusqu'à présent et qui est meilleur que moi-même. Dieu, si je pouvais changer, devenir plus simple, plus simple. Mais c'est une lutte et sans profit immédiat. Papa, non seulement j'ai l'impression de faire des progrès ici, mais toute ma formation s'élargit. Je voudrais absolument rester ici plus longtemps pour avoir de sérieux résultats. Je n'ai jamais eu à ma disposition autant de livres, autant de modèles, autant de joie. Et tout ce monde, dans un état aigu d'évolution, de sensibilité, de vie à fleur de peau, de simplicité.
Simplicité qui reste pour moi le principal, mais bien précieux pour le travail. Quel rêve de pouvoir rester 3 ans ou 2 ans seulement en Afrique du Nord. Il faut que je prenne du poids, il le faut. Pour cela, je dois travailler, lire. J'ai besoin. Si un jour à Bruxelles, on me demande plus tard ce que je pense des colonies, j'espère ne pas avoir peur de dire que le travail ici fut négatif et devient de plus en plus mauvais. Les Français font tous leurs efforts pour enlever aux musulmans leur religion. Et cela, sans se douter peut-être, ils n'ont rien à leur donner à la place. Et les jeunes Arabes sont d'effrayants métèques, surtout les fils des grands vizirs, des shérifs, etc. Cela fait pitié. Le peuple des rêveurs a été vaincu par le peuple des centimistes. Le peuple des rêveurs a été vaincu par le peuple des centimistes. Ils trouvent tous aujourd'hui qu'il est bien bête de prier, d'être contemplatif ou religieux, cela ne mène à rien. Une seule chose importe, exploiter l'exploitant. Tirer le plus d'argent possible des Français. Ne pensez qu'à cela, au bien matériel avant tout, que les Français apportent. Je ne sais comment vous expliquer cela, mais cela touche au tragique à un tel point qu'un homme honnête pourrait facilement envisager le communisme, religion, comme solution meilleure. Ah non, papa, on n'a rien fait, ou plutôt beaucoup de mal et un peu de bien. Et pour ma part, je préfère être syphilitique, mais avoir une foi, un sens, un feu, quel qu'il soit, que d'être en excellente santé, travailler dans quelques bureaux de poste ou autre administration, gagner 2000 ou 1000 francs par mois et les dépenser à l'hôtel de France ou à son bar américain. Rêve suprême des jeunes Arabes. Chère maman, comme ma tête tourne de 1000 choses à vous dire que je ne parviendrai jamais à vous dire simplement et en ordre, je vais vous dire bonsoir et lire, avant de m'endormir, l'histoire de l'Afrique. Aujourd'hui, toute la vivacité reste au travail. Cela seul importe, la vivacité dans le travail, et tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ayez confiance, papa, je travaille. Rien ne vient de rien, disaient les vieux Grecs. Je sais que ma vie sera un continuel voyage sur une mer incertaine. C'est une raison pour que je construise mon bateau solidement, et ce bateau n'est pas construit, papa. Je ne suis pas encore partie pour ce voyage. Lentement, pièce par pièce, je construis. Il m'aura fallu 6 mois d'Afrique pour savoir de quoi il s'agit en peinture exactement. Nous verrons ce que les 6 mois qui suivent apporteront, mais j'ai confiance. C'est tout ce que je puis vous dire. Je vous quitte, papa. Écrivez-moi 3, 4 lignes de temps en temps, cela me fait bien plaisir. C'est Pâques, je crois. Christos voskratch. Je vous embrasse bien 3 fois. Nicolas. 31 août, Marrakech. Mon cher papa, je sais que vous n'êtes pas sûr de moi et le serez encore moins en voyant mon travail, mais Dieu sait qui a mis en moi une foi très vive pour ce travail et celui qui suivra. Je n'ai jamais douté de pouvoir faire de très bonnes choses et les ferai. Je vous écris ce que je pense, je vous écris que je travaille. Vous ne me croyez pas et peut-être qu'à vos yeux ce n'est pas cela à travailler. Il m'est très difficile de vous écrire. Vous êtes si bon, papa, qu'intérieurement je fais comme un homme qui n'écrivait qu'à genoux à Saint-Ignace. Janine est bretonne de Concarneau. Elle est fille du contre-amiral Guillou et de Louise Joly. Elle a 33 ans. Elle est belle, mais comme aucune femme en ce monde, et un réel talent de peintre. Que vous dire encore? Je suis heureux, je travaille, et fréquente ceux que vous trouviez fous dans le temps, mais qui ont ce genre de folie, qui est pour moi le sens créatif dans le travail. Je vois ici comme peintre Delaunay, Jean Arp, Magnelli, Le Corbusier, quand il vient à Nice, Aublay. Enfin, tous ceux qui vivent intensément et fait quelque effort pour remuer ces matières grises et faire quelque chose de nouveau. Avril. Je vous remercie de m'avoir rappelé que rien de bien ne peut m'être facile. J'avoue faire mal la part de l'inconscient.
Surtout lorsque la raison sert de filtre un jour, alors que le lendemain, elle propulse toutes les saletés que nous croyons le devoir d'arrêter. Il m'est très difficile de saisir la vérité. C'est plus compliqué et plus simple que nous ne le pensons. Et Dieu sait si toute cette aventure arrive à un pauvre homme. Mais je voudrais vous rappeler à quel point je crois que lorsque tous les éléments sont là, choix déterminé, attitude passive, volonté d'organiser ordre et chaos, toutes les exigences, toutes les possibilités, pauvreté et idéal. Dans les meilleurs tableaux, tout se passe de telle façon que l'on n'a même pas son mot à dire. Mais il y a une différence entre demander à Dieu de vous aider et d'essayer de tout faire par je ne sais qui. Au sujet de l'instinct, nous devons avoir des notions différentes. Pour moi, l'instinct est de perfection inconsciente et mes tableaux vivent d'imperfection consciente. Je n'ai confiance en moi que parce que je n'ai confiance en personne d'autre. Et je ne peux pas savoir en tout cas ce qu'un tableau est ou n'est pas et fabriquer de nouvelles constantes avant de peindre. Il faut travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Une tonne de passion et 100 grammes de patience. Toute mon amitié, Nicolas. Jean, on coupe l'eau et le gaz demain, tout en même temps, et je ne puis presque rien. Donner 2000 francs à Antec jusqu'à lundi. Pardon et merci. 1946. Début mars. À 2h45 du matin, Janine est morte. Le 27 février 1946, des suites d'une intervention du chef de clinique de Baudeloc pour lui enlever un fils qu'elle était résignée à ne pas garder. Je ne puis vous écrire autrement. J'ai pu acheter un terrain de 4 mètres à l'entrée nord du cimetière de Montrouge, avec une concession à perpétuité. Le 4 mars, après l'avoir habillée de tout ce qu'elle aimait porter, nous avons fermé le cercueil, son fils et moi, devant la petite Anne et le plus grand des peintres vivants de ce monde, Georges Braque. Au cimetière, il neigeait. Je vous remercie d'avoir un jour donné la vie à un être qui m'a tout donné et me donne chaque jour encore. Ne vous inquiétez pas pour ces enfants. Ils sont tous deux au-delà de vos possibilités d'inquiétude. Ne croyez pas que les êtres qui mordent la vie avec autant de feu dans le cœur s'en vont sans laisser d'empreinte. Votre seule raison d'être est d'être sa mère. Et pour ma part, je serais bien contente de pouvoir mourir dans une telle densité. « 1950, cher Ted. Voilà, d'abord Londres. Une grande dame a acheté 2 petits tableaux chez Jacques Dubourg et Denis Sutton 2 grands chez moi que je dois porter là-bas en décembre et me faire payer en livres. Pour la Ted Gallery, les maris du musée de Grenoble ne veut pas leur donner la toile qui est chez Dutuit parce que je la lui ai promise. Alors, c'est le premier qui paiera qui l'aura. Exposition à Londres sans progrès. Plus ce sera tard, mieux pour moi. Le tout, c'est d'avoir des toiles déjà vendues là-bas. Ici, Dubourg vend un peu, mais vend bien. C'est-à-dire à des gens qui m'accrochent à côté de Renoir, Bonnard, Braque, et ça tient le coup. Bon, voilà le principal.
1952, avril, à René Char. Cher René, merci de ton mot. Tu es un ange, comme les gars qui jouent au Parc des Princes la nuit. Je n'arrive pas à te joindre au téléphone. Il y a une abeille asexuée qui bourdonne sur la langue de cette femme en sycomore qui s'intègre à ton hôtel. Quand tu reviendras, nous irons voir des matchs ensemble. C'est absolument merveilleux. Personne ici ne joue pour gagner, si ce n'est à de rares moments de nerfs où l'on se blesse. Si je trouvais un local grand comme la rue Gauguet, je mettrais 200 petits tableaux en route pour que la couleur sonne, comme les affiches sur la Nationale au départ de Paris. Mais voilà, place Saint-Michel, une fille de Marseille qui m'enlève tout le calme pour méditer à mes projets. Une vulgarité, René, telle que cela devient sublime. Et ronde, comme une pierre tendre. Mais j'ai jamais vu un volume pareil à 20 ans. Juin, borme les mimosas à Jacques Dubourg, son galériste. Cher Jacques, merci pour votre mandat. Je l'ai reçu hier avec joie, cela va sans dire. Bon. Le travail, ça va à peu près. Malgré les deux ogres de ce pays merveilleux, Cézanne et Bonnard, dans les pattes à chaque virage, ils en ont mangé pour plusieurs générations, avec des appétits de dieux grecs. À part cela, les contrastes sont toujours aussi violents et frappent la lumière avec cette violence à l'état pur qu'ils n'ont pas soupçonné ni l'un ni l'autre. Je n'en ferai peut-être rien. Je pense souvent à vous, à votre vie, votre goût, et l'œil que vous jetez sur la peinture instinctivement ou bien au plus haut carrefour de votre radiation. À Françoise de Staël, sa femme. Cher petit, il y a des moments où c'est merveilleux, la solitude. On se jette d'une chose à l'autre, comme les gens du désert rangent en hâte leurs biens avant le grand vent. Quel silence tout autour de la rue close. Et d'autres moments où l'on attend une lettre aussi impatiemment que si tu devais venir sur le dos du facteur. Je t'embrasse, petit. Jeanne est venue vers nous, avec des qualités d'harmonie d'une telle vigueur que nous en sommes encore tout éblouis. Quelle fille, la terre en tremble d'émoi. Quelle cadence unique dans l'ordre souverain. Là-haut, au cabanon le rébanqué, chaque mouvement de pierre, chaque brin d'herbe, vacillait au rythme libre, grave, et dans un souffle par instant suspendu, une dureté de la matière éternellement dure s'éternisait à cet instant-là à son pas. À René Char, cher René, j'ai une joie intense à voir tes fulgurances ici. Jeanne est venue vers nous avec des qualités d'harmonie d'une telle vigueur que nous en sommes encore tout éblouis. Quelle fille, la terre en tremble d'émoi. Quelle cadence unique dans l'ordre souverain. Là-haut, au cabanon, le rébanqué, chaque mouvement de pierre, chaque brin d'herbe vacillait au rythme libre, grave, et dans un souffle par instant suspendu, une dureté de la matière éternellement dure s'éternisait à cet instant-là à son pas. Quel lieu! Quelle fille! À Françoise de Staël, sa femme. Mon amour, je ne t'écris rien, parce que rien ne se passe, à part le travail avec peine, à coups, et tout ce que tu voudras. J'ai passé une partie de l'après-midi avec Marcel Mathieu autour du rébanquet et dîné le soir chez eux, sans un mot toujours de Jeanne. Et j'étais étonnée de prononcer son nom librement 3 fois. Que veux-tu que je te dise? Je t'aime,
Tu es ma femme pour toujours, et cette fille dans les yeux, avec ou sans obsession, tout cela me paraît chargé d'imprévus, comme la vie, et de pas mal de poids inutiles, une sorte de lourdeur bizarre, dont je ne sais quoi faire. Bon, je pourrais épiloguer là-dessus. Il faudra que tu m'envoies 10 boîtes de blanc de zinc, et règle les autres, je n'en ai presque plus, et commencer trop de choses comme d'habitude. Vous me manquez tous terriblement, mais il faut cette atroce paix pour l'instant. Pouliche, je travaille bien et mal, comme d'habitude probablement, mais je ne distingue pas grand-chose. Je ne sais pas ce qui se passe, mon lapin, mais il est évident que je suis dans un brouillard constant, ne sachant où aller, que faire, ne voyant pas ce que je fais, bouffant des paysages à longueur de journée, de quoi en avoir une nausée définitive, émue pourtant chaque fois. Cher petit, je t'ai écrit d'Avignon ce soir, après tes larmes. Mon amour, c'est bon de t'entendre, et ça fait mal d'être si loin attaché à ces maudits tableaux. J'avais envie de faire le plein pour t'arriver demain matin. J'ai bu un café là où on l'a bu la dernière fois, et le poids des couleurs m'a ramené à l'âgne. C'est si joli par instant, notre amour en longueur, que je m'y crois sur le fil de tant de tensions. Que tu es belle et petite, mon ange, que je t'aime fort. C'est atroce d'être seule, tu me manques comme jamais. 1954, janvier, Paris, à Jeanne-Polge. Mon amour, merci de ta voix, calme, craintive. Merci de regarder si longuement notre joie sur la mer. Merci de me déchirer, mon amour. Je t'aime à hurler, je t'aime à mourir, je t'aime à voir la complexité la plus infernale, limpide dans ton amour. Je t'aime à aimer ton amour comme je t'aime. Cher petit, terminé jusqu'à demain matin. Seul le nu rouge tient dans l'exposition. Les derniers tableaux sont seuls au mur. Les bateaux. Jamais je n'ai peint comme cela, je te rapporterai des photos. Jeanne, mon chéri, c'est la première exposition de ma vie où je vois clair. Là, c'est un grand peintre avec tous ses défauts. Je me sens le cœur dur, prêt à me défendre envers et contre tous. Je me sens le cœur dur, prêt à me défendre envers et contre tous. Ce que je sens est là. Chaque tableau meilleur que le salon de mai, meilleur que tout ce que j'ai fait. La couleur claque, dure, juste, formidablement vibrante, simple, primaire. Le nu est tendre, rouge de braise vive, un peu ému, fatigué. Je ne sais combien de temps je mettrai pour bondir plus loin, mais maintenant c'est là, grâce à toi. Je ferai tes ports, tes paysages, toi. Je t'aime, petit, et maintenant tu vas souvent entendre ma voix. J'ai passé le plus dur. Espagne, Madrid, à Jacques Dubourg. Cher Jacques, je rentre demain travailler à Antibes. Bon voyage, pas mal de dessins. Quelques objets pour les natures mortes dans ma valise, si la douane le veut bien. Et une envie fantastique de peindre des personnages, des portraits, des hommes à cheval, des marchés pleins de monde. Et tout ça fonctionne. Comme les nuages qui passent les uns dans les autres avant que le ciel ne soit ciel et la serre terre. Merveilleux, Jacques, absolument merveilleux. Il y a exactement 25 ans que je n'avais vu ces tableaux. J'y suis allée tout droit, mais je ne les ai vus que pour la première fois aujourd'hui. Nom de Dieu, quelle histoire! Gréco, dans une petite chapelle à nonnes, dansant de flammes caresses, souverain parfois, rêveur rarement, grand peintre. Mais quand ça va pour de bon, mais on est ailleurs, je ne sais où, une sorte de halo de sacristie. Un portrait de Marie de Médicis de Rubens a crevé les plafonds noirs en diamant. Mais cette salle Velasquez, il faut voir cela, Jacques, il faut le voir. Si vous venez à Antibes, je vous mets dans l'avion à Nice et 2 heures plus tard, vous serez au Prado. Il faut voir cela, absolument. Au fond, je garde 2 impressions majeures. Les colonnes à grenade et la salle Velasquez ici. Le reste vacille. J'espère trouver un mot
assez maintenant. Dites à Noémie et Evelyne un bonjour d'Espagne de ma part. À bientôt. À vous, Nicolas. Antibes, 2 jours plus tard, à Jeanne Polge. Jeanne, je t'aime parce que tu es belle, parce que tu es seule, inconséquente, perverse par naïveté. Je t'aime parce que tu distribues le bien comme on range des assiettes dans le buffet noir. Je t'aime parce que tu m'énerves dans tes conséquences. Je t'aime parce qu'aussi laid que puisse être un geste propre à toi, je pleure d'amour en t'observant de feu. Je t'aime parce que tu gardes moins que rien par instant. Je t'aime parce que tu attends, attentive, prévenante, le volume exact de notre amour. Et devant toi, cela se fait et cela se défait comme un nuage incertain de ta force. Décembre, Antibes, à Erta Osman, Annie Peintre. Tout ce que je proposerai de grand Erta sera anéanti par un seul sourire de Jeanne, aussi vil soit-il. Maintenant, elle s'amène de temps en temps pour voir où j'en suis avec mon amour d'idiot. J'ai besoin de cette fille pour m'abîmer. Je n'en ai pas besoin pour peindre. C'est grâce à elle que je travaille tant malgré tout. Que comprendre là-dedans? 1955, Paris, 9 mars, à Pierre Lecuir, ami poète et écrivain. Pierre, je n'y arriverai pas. Le livre est fait. J'ai passé une bonne heure chez Baudier. Dégagez-vous, tout ira bien. Envoyez-moi les épreuves définitives, mais c'est fait à présent. Marthe a tout compris. Il n'y a pas assez d'heures à Paris. Bonne chance pour tout. Portez-vous bien, Nicolas. 16 mars, Antibes. À Jacques Dubourg. Cher Jacques, j'ai commandé chez un petit menuisier ébéniste près des remparts 2 chaises longues en bois dont j'ai payé une, cela pour Ménherbe. Aux soins de la douane, il reste toujours. Les papiers sont à la compagnie générale qui transporta mes tableaux la dernière fois. Tous les papiers concernant ces petites chaises et tabourets que j'ai achetés en Espagne, aussi pour Ménherbe. Je n'ai pas la force de parachever mes tableaux. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. De tout cœur, Nicolas. À Jean Borret. Jean, si vous avez le temps, voulez-vous, au cas où l'on organise quelque exposition que ce soit de mes tableaux, dire ce qu'il faut faire pour qu'on les voie? Merci pour tout. Nicolas.